Le temps d'une soirée à l'Elysée, les frondeurs ont pu échanger directement avec François Hollande. Depuis leur tour de force qui a obligé le gouvernement à recourir au 49-3 pour adopter la loi Macron, les rapports étaient tendus. On a eu un contact, il parle avec des responsables politiques, c'est notre président, c'était normal et ça s'est bien passé. Voilà, pour ce soir, nous nous arrêterons là. Un premier pas loin d'une réconciliation. Dans une interview publiée aujourd'hui, François Hollande se montre inflexible sur sa ligne politique dont il espère bientôt récolter les résultats, n'en déplaise aux partenaires déçus. Pourquoi changerions-nous de politique? Parce que finalement, l'extrême gauche et le Parti communiste ou les écologistes qui ont montré qu'ils étaient 3e ou 4e dans les dernières échéances électorales et qu'ils n'étaient donc pas plébiscités par l'opinion publique, étaient ceux qui étaient à même de pouvoir définir un changement de cap. Les appels du pied aux frondeurs ou aux écologistes pour un retour au gouvernement se multiplient. Une volonté de rassemblement contrebalancée par une détermination à ne pas céder sur les orientations économiques. Un comportement qui envoie des signaux contradictoires aux partenaires. Alors le petit jeu de la synthèse est d'autant plus nécessaire que nous sommes dans une période électorale très difficile avec les élections départementales, avec aussi, c'est une autre échéance auquel le président ne peut pas échapper, celle du Congrès socialiste. Il ne faudrait surtout pas que sa ligne soit mise en minorité ou attaquée à l'occasion de ce congrès. François Hollande avance sur une ligne de crête très étroite où il devra jouer les équilibristes s'il veut rassembler toute la gauche. Seule stratégie pour espérer être dans la course en 2017.